You're welcome. Je m'affiche sur les cartons d'invitation pour enfants, pour réunion tupperware ou pour concours de beauté de Yorkshire. Je suis Comic Sans, la typo qu'on utilise à tort et à travers dès qu'on veut être sympa, drôle ou cute. Au départ, Vincent Connard, mon créateur, voulait juste donner une voix à un chien. Rover, la mascotte de Microsoft, au milieu des années 90. Un ordinateur sur chaque bureau et dans chaque maison. C'est la devise de la boîte à l'époque. Alors, les programmeurs planchent sur toutes sortes de logiciels interactifs, histoire de rendre les ordinateurs plus conviviaux. Rover donc est un petit chien souriant, qui remue sa queue en pixels et parle en Times New Roman. Pas un problème pour des ingénieurs en informatique, mais une véritable hérésie pour un typographe comme Connard. Le logiciel est convivial et ludique, Times New Roman, traditionnel et froid. Un chien comique ne parle pas en Times New Roman. Ni une ni deux, Vincent Connard va chercher une voix dans les comics. Watchmen, Superman, Batman. Les lettrages sont simples, faciles à déchiffrer. C'est fun. Bien sûr, la plupart des comics utilisent uniquement des lettres capitales tracées à la main. Il n'y en a pas de pareilles. Connard redessine tout l'alphabet de A à Z. Le résultat, une police d'ordinateur qui ne ressemble pas à une police d'ordinateur. Le département marketing de Microsoft ne pouvait pas rêver mieux. Je deviens instantanément une police par défaut de tous les PC. Avec le boom de l'informatique et l'explosion d'Internet, je commence à clignoter sur les bannières des sites de rencontres, des forums adolescents, des paris en ligne, et puis rapidement sur les présentations PowerPoint, les petites annonces sur les distributeurs à café, les menus de cantine, et du jour au lendemain, sur les newsletters des conseils régionaux, les notes de service des grandes entreprises et les brochures des associations crématistes. Trop, c'est trop. Un couple de graphistes américains lance une campagne sur Internet en appelant au boycott. Chaque typo fonctionne comme une voix, avec son propre timbre, son registre et ses inflexions. Si une typo ne joue pas le jeu, c'est la cacophonie. On m'exècre, on adore m'exécrer. Plus on est branché, plus on exècre m'adorer. Un graphiste australien a tenté de me réhabiliter en dessinant une version moins enfantine et plus moderne. Même mon créateur trouve cette comique Neuillet moche à pleurer. Décidément, ce n'est pas drôle tous les jours de s'appeler comique. Sans.